Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. J'ai des amis qui, à l'époque, m'avaient demandé de l'aide. Ils avaient besoin de mon avis. C'était un voyage qu'ils voulaient faire au Portugal depuis plusieurs années. Et là, pour eux, il y avait une préparation. Ils s'étaient préparés. C'est des gens très organisés. Et leur voyage là-bas, au Portugal, il y en avait pour un mois, même peut-être un peu plus que ça. Leur voyage là-bas, c'était... il y avait besoin de partir. Il y avait besoin... ces deux personnes-là, mes deux amis, avaient besoin de partir. On dirait qu'ils avaient besoin de partir pour se retrouver. Donc, c'est un voyage qui était important pour eux. Donc, ils m'avaient demandé mon avis par rapport à leur itinéraire. Et j'ai trouvé ça très, très bien. Ils voulaient faire le Portugal au complet, du nord au sud. Et j'ai trouvé ça bien, sauf que je trouvais que j'aurais aimé qu'ils passent au moins une nuit ou une journée à Coimbra. Coimbra qui est un peu comme le joyau caché du Portugal. Souvent, les tours opérateurs vont passer par Coimbra, mais ils ne vont pas s'y arrêter. T'sais, au Portugal, Lisbonne, Fatima, Porto et bien sûr tout le grand, grand sud portugais où il y a des plages magnifiques et une ambiance tout à fait formidable dans le grand sud portugais. Mais Coimbra, il y a une ambiance spéciale, ancienne capitale du Portugal, des vieux murs, l'université, une des plus vieilles, je crois que c'est la plus vieille d'Europe, une université qui date de très longtemps. La visite de la cathédrale Séville, hein, il faut marcher Coimbra. Ça vaut vraiment la peine d'y aller. Il y a aussi la fameuse bibliothèque là-bas qu'il faut visiter absolument, ça c'est sûr. Mais pour visiter aussi l'université, c'est pour bien comprendre, souvent ça vaut la peine de se payer un guide local qui va bien nous expliquer un peu les débuts de cette université-là qui est des histoires formidables. Donc oui, la cathédrale, oui, mais aussi l'ambiance, hein, les petits bars Coimbra, les petits bars de Fado, très le fun, et aussi prendre un café, aller prendre au moins un café puis une pâtisserie au petit café Santa Cruz. Donc c'est très plaisant. Je trouve que Coimbra, c'était à mettre dans leur itinéraire. Mais en réalité, mon plan des attirer à Coimbra, c'était plus complexe que ça. Je voulais, je les connais bien, je sais quel genre de personnes qu'ils sont. Donc, je voulais mettre sur leur itinéraire l'arrière-pays. Une place où ce que personne va visiter. Donc, le Portugal, pas visité par les touristes. Visité, oui, par les Portugais eux-mêmes. Et cette région-là, ce Portugal-là qui est inconnu, je peux dire, des touristes, c'est la Beira Interior. La Beira Interior, qui veut dire la frontière intérieure. C'est un coin sauvage du Portugal, un coin assez campagnard et une des villes importantes de cette région-là, la Beira Interior, c'est la capitale, c'est Castelo Branco, qui est très belle place, Castelo Branco. Mais il y a plein d'autres villages et petites villes
unique que les gens ne connaissent pas. C'est le côté, c'est ce côté-là qui est le fun. Donc, la Beira intérieure, ça n'a pas la réputation, parce que c'est une région viticole aussi. Donc, ça n'a pas la réputation du Douro ou du Dao. Donc, c'est un peu comme l'Extrémadour portugais. L'Extrémadour, ça aussi, c'est l'ouest de l'Espagne, donc au milieu de l'Espagne, mais l'ouest. Donc, l'ouest de l'Espagne, l'Extrémadour et la fameuse Beira intérieure. Donc, le côté, c'est le Portugal, l'autre côté, c'est l'Espagne. Mais c'est une région moins visitée par les touristes, même très peu visitée par les touristes, mais qui est une région tout à fait extraordinaire. Et je savais que ce coin-là allait leur plaire. J'en étais convaincu, j'y connais bien. Donc, pour le vin, ben, c'est des sols, cette région-là, c'est des sols granitiques, hein. C'est un climat unique dans la péninsule ibérique. Les hivers qui sont longs, les hivers qui sont froids. On est en altitude, hein? C'est ça, on est en altitude. Donc, parfois, on voit de la neige dans certains villages. Quelques semaines, ils peuvent avoir de la neige. Puis, les étés sont plus courts qu'ailleurs. Au Portugal, c'est un paradis de la température, mais ce coin-là est différent. C'est un coin différent du Portugal. Et c'est des étés très courts et aussi très chauds, très, très, très secs. Donc, c'est une place vraiment, vraiment unique du Portugal. 16 000 hectares d'Aragonès, Aragonès qui est du Tempranillo, c'est le nom que les Portugais lui donnent, donc le raisin, le cépage, le Tempranillo, et il y a aussi il y a quelques autres cépages typiques portugais, et il y a le Rufete. Rufete, c'est un petit cépage qu'on connaît presque pas, utilisé à quelques endroits en Espagne, dans la région de Salamanca ou en Extrémadour, certaines régions qui vont l'utiliser, mais c'est très, très peu utilisé. C'est un cépage dit minoritaire, donc qui est... Ben, c'est drôle parce que c'est comme un cousin, le Rufete, c'est comme un cousin du Pinot Noir. Donc, c'est des jus plus clairs, mais du plus soft. Donc, c'est un cépage particulier. Donc, ce coin-là de la Beira intérieure, ben, justement, il y a beaucoup de Tempranillo, d'Aragonès, et du Rufete. Donc, imaginez, des fois, ils font des mix Tempranillo. C'est comme si on faisait un mix Tempranillo Pinot. Ben, Pinot Noir Tempranillo. Ça peut faire des mix intéressants, des blends intéressants. Donc, c'est pourquoi que la région de la frontière intérieure, c'est des rouges et des blancs, mais maintenant, cette région-là, qui est très peu connue hein, à l'extérieur du Portugal, mais vraiment, cette région-là, et commence à faire parler d'elle, tranquillement, pas vite. Certains produits ont pris l'assaut des marchés. C'est des prix, justement, c'est des prix d'amis. Et ils ont justement, ils ont commencé justement à faire aussi des bulles, donc des mousseux. Il y a un mousseux qui est excellent, qui vient de cette région-là, qui s'appelle le Almeida Garrett. Garrett, Almeida Garrett. C'est le nom d'un poète ou quelqu'un d'une certaine époque. Donc, l'Almeida Garrett, c'est un mousseux à base, justement, c'est un mousseux à base de chardonnay. Il y a un goût de noix. Et moi, j'ai eu la chance, quand je m'étais acheté 2 bouteilles, j'en ai bu une, j'ai adoré, il m'en reste justement une bouteille. Donc, c'est un beau, une belle couleur jaune-or. C'est ça, justement comme un petit côté noix, rôti un peu sur le côté. Et en arrière, il y a comme une espèce de petit goût tropical. C'est très, très bon. Très bon mousseux portugais, à prix vraiment intéressant, de la belle qualité. À prix d'amis, il faut le dire. Et qu'est-ce qui attire justement les Portugais dans cette région-là? Oui, parce que le vin
leur vin commence à se faire connaître de plus en plus à l'international. Mais ce qui attire les Portugais dans la région, c'est le parc naturel de la Serra da Estrela. Serra da Estrela, c'est des montagnes, des vues spectaculaires, des belles, des vues, là. Regarde, les routes en montagne, c'est fameux. Et c'est drôle parce que là-bas, il y a un mini centre de ski, à peu près 6 km de piste, qui est là dans les montagnes. C'est comme, pour les planchistes portugais, mais c'est l'endroit où aller de temps en temps quand ils gardent leur neige. Donc, il y a un genre de mini centre de ski là-bas. Donc, on est vraiment en altitude. On peut faire quasiment de la planche à neige au Portugal. Qui l'eût cru, quand même. Donc, c'est la Beira intérieure, c'est le Portugal. Justement, c'est le Portugal inconnu. Les petits villages ici et là qui fabriquent des fromages tout à fait incroyables. Il y a des endroits qui fabriquent le fromage comme il y a 1000 ans. Imaginez-vous, c'est fou. Ils utilisent encore des coagulants pour les fromages à base de chardon. Ils ont des anciennes techniques de fromage. Ça n'a pas de sens. Quand on est un fan de fromage, c'est fou. Et au retour de ce voyage-là, justement, au retour, il était pas déçu de ma recommandation. Il n'était pas déçu du détour que je leur ai fait faire. Il fallait qu'ils passent par ce coin-là. Je connais ces gens-là. Je connais leur style. Et vraiment, j'ai visé dans le mille. T'sais, ils ont séjourné, là, eux autres, ils ont séjourné à Guarda. Guarda. C'est inconnu des touristes. Hein. C'est une ville de à peu près 40 000 habitants. Il l'appelle la Cidade mais Alta. Cidade mais Alta, c'est-à-dire la ville la plus haute du Portugal, quoi, 1000 mètres d'altitude. Quelle ville tout à fait extraordinaire. Une belle petite ville extraordinaire. Et très pas loin de là, le fameux château de Sebougal. Château de Sebougal, je les connais. Hein? Je savais que c'est des fans de choses médiévales. Donc, justement, ce château-là, ils sont allés le voir, sont allés le visiter. Ils ont adoré ça. Ils ont adoré cette région-là, justement, où ils se sentaient un peu, ils se sentaient un peu seuls entre eux. Ils se sentaient à part. À part du flot des touristes. Ils se sentaient vraiment à part. Et c'est un peu là qu'ils ont, d'après moi, que leur frontière intérieure s'est ouverte un envers l'autre. Donc, je suis très content. J'étais très, très content qu'ils aient adoré leur voyage. Et si vous avez des idées de voyage en préparant le vôtre, et si vous choisissez le Portugal, je vous offre justement, en faisant votre itinéraire, en faisant vos recherches, pourquoi pas prendre un bon verre de vin et un vin bio, justement de la Beira intérieure, de cette région-là. Et c'est un bon vin, justement, c'est de l'aragonès et du rouffetté. C'est un mix des deux. Donc, je vous recommande, avec un peu de pain, un peu de fromage, justement, là, un peu de fromage. Son nom, c'est le Monte Cascas. Monte, C-A-S, Cascas. Monte Cascas. Donc là, on a de la framboise ici. C'est une belle, tu sais, avec une belle finale longue et très soyeuse, tu sais, qui a une acidité modérée. Très beau vin portugais, très agréable. La bouteille passe très vite à 2. Donc, petit prix, très bon, très agréable. La maison Casca Wines, qui est une grande, grande maison portugaise. Eux autres, qui sont basés, je pense, au sud du Portugal, eux autres, ils représentent plusieurs vins un peu partout dans le pays. Et ils font beaucoup d'efforts pour faire connaître, justement, la région de la Beira intérieure, la région de la frontière intérieure. On se revoit bientôt. Merci
Merci d'être là. Et si vous avez des idées de voyage, si vous avez des idées pour le Portugal, pensez peut-être à faire un petit détour dans la frontière intérieure, la Beira intérieure. Je pense que vous allez adorer ça, autant que mes amis.